Mais qu'est-ce qui leur arrive, les amis? Les supporters de l'Atlético Madrid, qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Donc, quand ils se mettent maintenant à menacer en fait les journalistes qui sont apparemment mieux placés pour nous informer du déroulement du dossier d'Alvarez. Qu'est-ce qui leur arrive maintenant, les supporters de l'Atlético Madrid? Ils ont menacé Gérard Romero et son équipe. Gérard Romero et son équipe, ils étaient prévus en fait de se rendre à Madrid pour aller couvrir le dossier d'Alvarez. Bien, les supporters de l'Atlético Madrid, ils les ont menacés. Et à cause de cela, les amis, ils ont changé de plan. C'est tout simplement dégueulasse. Ben, on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par Marc-André Seguin qui a fait ses débuts avec une équipe comme l'Ajax parce que les gars hier c'était la toute première journée en fait de la Eredivisie Ligue hollandaise. Ben un mec comme Marc-André Seguin, il a été titularisé dans le but pour une équipe comme l'Ajax. Il a fait ses débuts, victoire de l'Ajax en 2-0, un clean sheet pour Marc-André Seguin. Donc quand tout se déroule en fait parfaitement bien pour Marc-André Seguin. Il y a environ une semaine, il a quitté le Barça. Il a rejoint l'Ajax. Ben, l'Ajax en débutant déjà en fait en sa ligue. Marc-André Seguin, il est titulaire. Ce qu'il n'allait pas être au Barça, il est titulaire à l'Ajax. Il a fait ses débuts. Il est gars 5 clean sheet. Tout se déroulant parfaitement bien pour Marc-André Seguin à l'Ajax qui a rejoint l'Ajax cet été en prêt en provenance d'une équipe comme le Barça. Ben, on enchaîne maintenant avec le retour de certains champions du monde. Apparemment, en fait, en Juan Garcia, Eric Garcia, il y a Gordon qui a été demi-finaliste lors de la Coupe du Monde. Ben, ces trois-là, hier, ils ont opéré leur retour à l'entraînement. Ben, bien qu'en fait, l'équipe s'entraînait pas hier, parce que les gars, l'équipe arrivait très tardivement, en fait, à Barcelone, après les matchs du samedi, parce que les gars, même si c'était 90 minutes, ben, c'était 2 matchs. 45 minutes en chacun. L'équipe était arrivée en fait tardivement dans la nuit du samedi à Barcelone. L'équipe s'entraînait pas hier. Mais il y avait en fait Eric Garcia, Juan Garcia, puis en fait Anthony Gordon. Ces trois-là, ils étaient tout simplement arrivés lors de la Coupe du Monde. Gordon, c'était demi-finale avec la sélection anglaise. Un mec comme Juan Garcia, Eric Garcia, c'était en fait un finaliste. Ils ont même été champions du monde. Ben, ils ont opéré leur retour à l'entraînement avec une équipe comme le Barça parce que les gars, la Liga débutera en fait très bientôt. Ben, on enchaîne maintenant avec Hector Foyt parce qu'on dit ici, Fulham s'intéresse à Hector Foyt tout comme une équipe comme Everton. Le Barça privilégie un transfert définitif autour de 10 millions d'euros. Donc, Hector Foyt pour qui ça va être extrêmement compliqué s'il part pas parce que les gars, la concurrence sera tellement rude sur le côté droit d'une équipe comme le Barça pour la saison qui arrive. Hector Foyt, s'il veut vraiment avoir des minutes, ben il doit partir. Il doit partir s'il veut vraiment avoir des minutes pour la saison qui arrive. Parce que les gars, avec Eric Garcia, un mec comme Cancelo qui va arriver, Jules Koundé qui est déjà là, ça va être extrêmement compliqué pour Hector Foyt. Mais on nous dit ici, il y a une équipe comme Fulham qui s'intéresse à lui, tout comme une équipe comme Everton, deux clubs de la Premier League. Est-ce que Hector Foyt, il va rejoindre Everton? On ne sait pas encore. Est-ce qu'il va rejoindre Fulham? On n'en est pas encore là. L'essentiel de l'information qu'on a, il y a deux équipes de la Premier League qui sont intéressées à Hector Foyt. Il y a une équipe comme Fulham et Everton. Le Barça en fait un privilégie plutôt un transfert définitif autour de 10 millions d'euros. Reste à voir en fait comment ça va se dérouler. Si Hector Foyt, il va partir définitivement du côté de Barça pour une somme de 10 millions d'euros, les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec un jeune milieu de terrain formé à la Masia qui s'appelle en fait Brian Farias. Parce qu'on dit ici, Brian Farias restera avec l'équipe première cette saison. Flick et Deco sont très satisfaits de ce qu'il a montré pendant la pré-saison et veulent le garder. Donc, il partira pas à Gérone. Apparemment, Brian Farias, disons, il était sur le point de rejoindre une équipe comme Gérone après. Bien, puisque les gars, durant la pré-saison, il a convaincu un entraîneur comme Hansi Flick et
et Deco, les directeurs sportifs. Mais les gars, Brian Farias, il va rester en équipe première et c'est ce qu'on nous dit ici. Brian Farias restera avec l'équipe première cette saison. Flican et Deco sont tous les deux satisfaits de ce qu'il a montré pendant la pré-saison et veulent le garder en équipe première. Ben, il partira pas à Girona, il va décidément rester avec le Barça pour la saison qui arrive. Est-ce qu'il va avoir des minutes? Ben, on sait pas encore parce que les gars, avec tous les milieux qu'a le Barça, ça va être extrêmement compliqué. Ben, espérons que les gars, en fait, Brian Farias, il aura sa chance pour accumuler quelques bouts de minutes en Liga pour la saison qui arrive. Ben, on enchaîne maintenant avec Alvaro Cortés parce qu'on nous dit ici, Alvaro Cortés n'est pas toujours certain à 100% de rester avec le Barça. En fait, même avec le départ de Ronald Araujo, il manque pas d'offres pour lui. Ben, il donne la priorité à rester au Barça. Voilà les amis, Alvaro Cortés, un jeune défenseur espagnol en formé à la Masia. Il fait partie des joueurs les plus impressionnants en fait dans l'autre d'après-saison avec le Barça. Mais les amis, même avec le départ de Ronald Araujo, c'est pas encore certain qu'il reste avec le Barça les amis. C'est pas encore certain parce que j'en suis persuadé que les amis, le Barça va avoir en fait une autre arrivée. J'en suis persuadé que le Barça va faire venir en fait un défenseur central avec le départ de Ronald Araujo. Alvaro Cortés, on pensait tous qu'il allait rester en équipe première. Ben, c'est pas encore décidé à 100% parce qu'on dit ici, Alvaro Cortés, il est pas toujours certain à 100% qu'il reste en équipe première malgré le départ de Ronald Araujo. Il y a beaucoup d'offres qui sont venus pour lui. Ben, jusqu'à maintenant, lui, il continue de donner sa priorité en fait à rester au Barça. Ben, on enchaîne maintenant avec Jesse Bissou parce que les gars, on nous dit ici, Flican, il a vu plusieurs signes positifs, en particulier la capacité de Bissou à attaquer les espaces et à rester écarté, bien que son impact en complet en fait reste à venir. Il fait des débuts tout simplement promoteur avec le Barça en fait contre une équipe comme on dit ici, montrant un bon mouvement, de la confiance avec le ballon et une volonté d'attaquer. Voilà les amis. Jesse Bissou, jeune belge à peine arrivé du côté de Barça cet été, on nous dit ici les amis, Flican, il a déjà vu plusieurs signes positifs, en particulier la capacité de Bissou à attaquer les espaces. Parce que les gars, je pense que si le Barça est allé chercher Jesse Bissou, c'est pour cette raison-là. C'est pour en fait l'une des raisons comme ça. Parce que les gars, Jesse Bissou, quand on parle en fait d'un mec en technique, en vivoltant, qui aime les 1 contre 1, ça c'est Jesse Bissou. C'est un mec qui aime en fait avoir le ballon pour prendre des risques à aller dribbler. Et voilà ce qu'on nous dit ici. Flican, il a déjà vu en fait la capacité qu'a Jesse Bissou pour attaquer les espaces. Il aime rester en fait écarté. Il aime rester en fait écarté, il a en fait de la confiance avec le ballon, il a une volonté d'attaquer. Alors puisqu'on a déjà la mine en fait sur le côté droit, qui peut attaquer constamment, prendre des risques, fixer, à provoquer en fait l'adversaire. Si on a Jesse Bissou qui explose sur le côté gauche, on aura en fait tout simplement deux ailiers vivoltants sur les deux côtés. À droite un mec comme la mine, à gauche un Jesse Bissou. Deux ailiers en fait qui peut attaquer constamment, qui peut attaquer, qui peut dribbler en fait attaquer les espaces. Ce sera tout simplement hors homme les amis. Bien, on enchaîne maintenant avec les dossiers de mecs comme Mouni Badji parce qu'on nous dit ici, cette semaine sera tout simplement cruciale pour l'avenir de Mouni Badji. Il a plusieurs offres en fait sur la table. Voilà, Mouni Badji, puisqu'il a été écarté tout comme Casado lors du voyage du Barça du côté d'Italie en fait pour les deux matchs que le Barça a disputé samedi les amis. Alors Mouni Badji, il a été écarté du voyage, ce qui signifie qu'il va devoir tout simplement chercher un autre club pour aller jouer en fait pour la saison qui arrive. Mais on nous dit ici cette semaine sera tout simplement crucial pour son avenir. Il y a environ 3 jours, Deco avait rencontré son agent pour parler en fait de la possibilité qu'il y a pour trouver en fait un autre club pour Nibadji. On ne sait pas en fait dans quel club il va déposer ses valises. Jusqu'à maintenant on ne sait pas. Mais les amis, l'essentiel de l'information qu'on a, on nous dit ici cette semaine sera tout simplement crucial pour l'avenir de Nibadji. Il y a plusieurs offres sur la table pour lui. Bien, c'est à lui et son agent de décider en fait quelle équipe sera le mieux en fait pour la suite de sa carrière. Bien, on enchaîne avec Casado parce qu'on nous dit ici Casado, il a reçu en fait plusieurs offres importantes. Bien, il veut tout simplement prendre son temps avant de prendre une décision.
Le Barça serait tout simplement ravi s'il se rendait en fait en Arabie Saoudite afin qu'il puisse négocier la signature de Cancelo dans des meilleures conditions. Voilà les amis. Bien, mais quand comme Cancelo, il y a une équipe comme Al Hilal qui veut l'avoir. Il y a aussi une équipe en fait comme Al Ahly qui aimerait avoir en fait dans les services du Macassado. Mais on dit Macassado, ce qu'il fait maintenant, il prend tout son temps avant de prendre une décision. Même si le Barça aurait une préférence qu'il a en fait du côté d'Al Hilal pour faciliter l'arrivée en fait de Cancelo. Parce qu'apparemment le Barça négocie en fait avec Al Hilal pour le transfert définitif de Cancelo. Même si ça va se faire, c'est pas encore en fait réglé à 100%. Si Cancelo il décide de rejoindre une équipe comme Al Hilal, ça pourrait faciliter un peu l'arrivée en fait de Cancelo. Bien, on n'en est pas encore là, parce que les gars, Cancelo, tout comme Mounibadji, il a été aussi écarté du voyage du Barça samedi dernier du côté d'Italie. Bien, on nous dit ici, Cancelo, il a plusieurs offres sur la table. Bien, lui, il prend son temps maintenant, il ne veut pas prendre une décision précipitante en fait pour le club où il va jouer en fait pour la saison qui arrive. Bien, on enchaîne maintenant avec un Robert Lewandowski, l'ancien joueur du Barça, les amis. On nous dit ici, le Barça a ajouté le nom de Robert Lewandowski dans la sélection des légendes sur le site officiel du club. Ben, j'ai envie de dire, c'est le mieux qu'on puisse faire pour lui, les amis. Oui, c'est le mieux qu'on puisse faire pour Robert Lewandowski. Parce qu'il y a plusieurs gens qui vont se dire, oui, Robert Lewandowski, puisqu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le Barça, ben Robert Lewandowski, il fait partie en fait du renouveau du Barça, les amis. Robert Lewandowski, il fait partie du renouveau du Barça parce que le moment où Robert Lewandowski il avait décidé de quitter le Bayern Munich pour venir au Barça, les amis. S'il n'aimait pas le Barça, mais il n'aurait jamais accepté de rejoindre le Barça surtout dans l'état dans lequel on se trouvait le Barça à ce moment-là. Le Barça était tout simplement dans un état pitoyable, les amis, sportivement. Le Barça jouait l'Europa League. C'est l'Europa League que le Barça jouait lorsque Robert Lewandowski avait décidé de rejoindre l'équipe. L'effectif du Barça était tellement médiocre. Le Barça était incapable de passer les phases de groupe pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais Robert Lewandowski, il avait accepté de rejoindre le Barça dans un état pareil. Bien, il a remporté 2 Ligas, les amis. Il a remporté 3 Ligas, disons. Robert Lewandowski, c'est 3 Ligas remportées avec le Barça. Il a marqué presque 100 buts en 4 saisons. Plus que 100 buts en 4 saisons. Franchement, les amis, Robert Lewandowski, il fait partie des légendes du Barça. Il fait partie des légendes du Barça, mon avis, un mec comme Robert Lewandowski. Mais le Barça qui a ajouté son nom en fait dans la liste, dans la sélection des légendes sur les sites du club. Je pense que les gars, c'est le mieux qu'on puisse faire pour Robert Lewandowski parce que les gars, grâce à son arrivée, le Barça avait pu en fait avoir d'autres joueurs intéressés pour rejoindre l'équipe. C'est parce que Robert Lewandowski il avait décidé de faire en fait une grande sacrifice pour quitter le Bayern Munich et il s'est battu en fait pour avoir son arrivée, les amis. Le Bayern Munich en voulait pas lâcher. Ben lui il était là, il avait forcé son départ. Il était venu au Barça, il a passé 4 saisons, il nous a régalé même si sur la fin c'était compliqué. Je pense que les gars, Robert Lewandowski, dans mon cœur, il a une place tout simplement spéciale parce qu'il fait partie en fait du renouveau du Barça. Le Barça qu'on a maintenant en fait dans le Barça attrayant qu'on a, le Barça en fait attractif qu'on a maintenant, c'est parce que Robert Lewandowski il avait accepté de faire une grande sacrifice pour rejoindre le Barça dans un moment tout simplement compliqué. Ça avait permis à une équipe comme le Barça d'attirer des joueurs en fait en beaucoup plus haut niveau. Grâce à l'arrivée de Robert Lewandowski, le Barça est redevenu compétitif aujourd'hui. Robert Lewandowski, il a participé à tout ça. Voilà pourquoi je pense que son nom qui a été ajouté par le club sur les sites en fait dans la sélection des légendes, c'est le mieux qu'on puisse faire pour Robert Lewandowski. Mais on enchaîne maintenant avec le dossier de Cancelo parce qu'on nous dit ici le Barça poursuit activement les négociations pour avoir Cancelo et l'opération devrait se concrétiser prochainement. Cancelo il veut que le Barça. Mais on entend pratiquement tout le temps les mêmes choses. Sur l'arrivée de Cancelo, les amis. On nous dit tout le temps, oui, Cancelo, il va venir, restons calmes, Cancelo, il arrivera bientôt. Bien, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu le Hugo de Fabrice Romano pour Cancelo.
Et on attend ça impatiemment les amis, parce que Cancelo, il fera partie en fait un des joueurs les plus importants pour le Barça pour la saison qui arrive sur le côté. Parce que les gars, oui, il y a Baldé, mais on pourra pas compter tout au long de la saison sur Baldé. Voilà en fait pourquoi ils nous font un mec comme Cancelo. Bien jusqu'à maintenant, les Hugo n'a pas encore été lâché. Bien on nous dit ici, le Barça poursuit activement les négociations pour avoir Cancelo et l'opération devrait apparemment concrétiser en fait dans les prochains jours. Cancelo, il veut que le Barça, on entend tout le temps les mêmes choses. Bien on enchaîne maintenant avec un Frenkie de Jong parce qu'apparemment les amis, la façon dont Frenkie de Jong il gère en fait sa blessure, ça frustre une équipe comme le Barça. La façon dont De Jong il gère sa blessure les amis, ça frustre tout simplement le Barça maintenant parce qu'on dit ici, le Barça est frustré en fait par la situation de De Jong. Plus de 6 semaines se sont écoulées depuis sa blessure au genou et pourtant en fait De Jong il n'a toujours pas opté en fait pour une opération. Alors que les gars en fait en sa convalescence, ça ne progresse tout simplement pas aussi bien en fait que prévu. Parce que les gars, il y a environ 4 semaines de cela, il y a environ 1 mois de cela les amis. On nous avait dit que le Barça avait donné le feu vert à Frenkie de Jong pour qu'il se fasse opérer, pour qu'il se fasse opérer. Le Barça avait déjà donné le feu vert à Frenkie de Jong de se faire opérer. Bien lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé en fait de poursuivre un traitement naturel. Apparemment, ça sera suffisant en fait pour guérir son genou. Bien plus de 6 semaines en fait se sont écoulées. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas en fait de réel progrès dans la blessure de Frenkie de Jong. Voilà pourquoi en fait ça frustre le Barça maintenant. Mais les gars, je sais pas en fait ceux qui parlent, ceux qui passent par la tête en De Jong maintenant, ben on est tous d'accord pour dire que avec l'arrivée de Rodri, Frenkie de Jong, s'il continue en fait de faire l'imbécile, l'été qui arrive, on va pouvoir se débarrasser de lui. S'il continue en fait de faire l'imbécile et qu'il ne fasse pas opérer pour revenir plus fort au cours de la saison qui arrive, ben si Frenkie donc il continue en fait d'agir ainsi, on est tous d'accord que puisque maintenant en fait le Barça aura Rodri, même si Rodri en fait il est âgé, c'est 30 ans, il aura un contrat en fait de 4 ans, on est tous d'accord que si De Jong il continue d'agir ainsi, pour la saison qui arrive, le Barça va pouvoir se débarrasser de lui en fait facilement. C'est mon avis. Et si De Jong il part, il y a beaucoup de gens en fait dans les communes du Barça qui auraient aimé voir le Barça se débarrasser de De Jong. Il y a beaucoup de gens qui demandent en fait le départ de De Jong depuis en fait des années. On est tous d'accord là-dessus les amis. Bien, on nous dit ici, le Barça devrait en fait se concentrer sur un défense central une fois que la situation en fait de l'attaque sera résolue. Donc, si le Barça s'est pas encore positionné sur un défense central, c'est parce qu'ils veulent résoudre en fait la situation de l'attaque. Apparemment, avoir un avant-centre. C'est ce qui préoccupe maintenant la direction sportive du Barça les amis. Parce qu'on nous dit ici, le Barça devrait se concentrer sur un défenseur central une fois que la situation en fait de l'attaque sera résolue. Donc si le Barça s'est pas encore positionné sur Couti Romero ou un mec comme Aymeric Laporte pour venir renforcer la défense, c'est parce qu'ils veulent tout simplement résoudre la situation de l'attaque. Parce que les gars, la priorité absolue du Barça maintenant, c'est trouver en fait un avant-centre et dans quelques heures, on devrait savoir en fait en ce qui à l'heure récente il va déclarer à l'Atlético Madrid pour permettre à une équipe comme le Barça de passer à l'action sérieusement pour avoir en fait à l'heure récente définitivement. Bien, on enchaîne maintenant avec un Couti Romero en parlant en fait des défenses centrales parce qu'on nous dit ici les amis, le Barça est le premier club qui a contacté Couti Romero avant la Coupe du Monde. Bien, pour l'instant, c'est une équipe comme l'Inter Milan et l'Atlético Madrid qui sont bien positionnés. ATM a tout de même l'avantage dans les négociations pour Couti Romero. Mais on nous dit ici, même si Couti Romero en fait il signe à l'Atlético Madrid, Alvarez ne changera pas d'avis. Parce que les gars, c'est une décision de vie pour lui de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça cet été. Donc en Couti Romero, vous connaissez déjà en fait mes avis sur l'arrivée de Couti Romero. Il est ma préférence pour venir renforcer la défense d'une équipe comme le Barça. Mais jusqu'à maintenant, le Barça s'est pas encore positionné en fait sur Couti Romero. Et d'ailleurs sur aucun défenseur. Parce qu'apparemment, oui, de quoi en fait il est là, il cherche en fait à savoir quel sera en fait les meilleurs défenseurs pour venir prendre la place de Ronald Araújo, pour venir accompagner en fait un mec comme Koubassi. Ben jusqu'à maintenant, le Barça attend de résoudre la situation de l'attaque avant de se positionner en fait sur un défenseur central.
Ben, du côté de Deco à présent, il examine le marché des transferts, les amis. Deco, il prend tout son temps pour examiner le marché des transferts. Parce qu'on nous dit ici, Deco examine le marché des transferts dans un éventuel contexte de renforcement de la défense. Il a plusieurs noms et profils sur la table. Ben, la décision finale dépend des flics et des fonds alloués à d'autres renforcements plus urgents. Donc, du côté de Barça maintenant, il pense que les gagnants, il pense qu'il y a des pourcents plus urgents à renforcer maintenant, les amis. Voilà pourquoi en fait en Deco, oui, il examine le marché des transferts, mais jusqu'à maintenant, ils veulent pas en fait en se lancer tant que les pourcents les plus urgents en fait en sont pas encore renforcés. Je pense que les gars, c'est tout simplement intelligent. C'est extrêmement intelligent et intéressant en fait en ce qui fait le Barça. Oui, le Barça en fait on doit avoir un autre défenseur central parce qu'on pense tous que les gars en fait en Gérard Martin, Koubassi, Christensen, alors Cortés, on pense que les gars ce sera pas suffisant pour la saison en fait en qui sera hyper longue. Bien puisque les gars il y a des postes plus urgents en fait à renforcer, bien le Barça en fait on se concentre maintenant sur d'autres postes à renforcer. Bien jusqu'à maintenant on sait pas en fait si le Barça va se jeter sur la porte au coup de Romero. L'essentiel de l'information qu'on a, du coup il examine le marché des transferts. Bien malgré tout cela, la décision finale reviendra à un entraîneur comme Hansi Flick. Bien on enchaîne maintenant avec le dossier de Rodri parce que les gars, pour tous ceux qui étaient plutôt sceptiques en disant que oui, il y a environ 4 jours, on nous avait dit que Rodri il avait choisi le Barça. Bien jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien on nous dit ici l'accord entre le Barça et City pour Rodri en fait est prochain d'être finalisé. En attendant deux petits détails, voilà les amis, il manque que deux petits détails en fait pour que l'accord entre le Barça et Manchester City pour Rodri se finalise. Et on nous dit ici les amis, c'est Gérard Romero qui nous a rappelé que Ferran Torres, il était sur le point en fait en décéder sa maison à un mec comme Rodri, puisque Ferran Torres il a quitté le Barça pour rejoindre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais maintenant Ferran Torres, la maison dans laquelle il vivait à Barcelone, il est sur le point en fait en décéder sa maison à Rodri. C'est Rodri maintenant en fait qui va habiter la maison dans laquelle Ferran Torres il vivait à Barcelone. Ça prouve que les gars, comme dit en fait en Gérard Romero ici, c'est un autre signe qui prouve que le Barça et Manchester City, ces deux équipes-là, quand il s'agit en fait de négocier en affaires, tout se passe merveilleusement bien. Si c'était avec une autre équipe, ça aurait pu être différent, bien puisque c'est Manchester City. La relation qu'il y a entre le Barça et Manchester City, c'est tout simplement une excellente relation parce que les gars, parce que Guardiola, ce qu'il a réalisé avec une équipe comme Manchester City, Guardiola en fait qui est une légende du Barça. Tout ça pesant dans la balance. Voilà pourquoi le Barça est sur le point maintenant de finaliser le transfert des mecs comme Rodri. On est tous contents parce que les gars, Rodri, il sera bel et bien barcelonais au cours de la semaine qui arrive. Bien, on enchaîne maintenant avec Ferran Torres parce qu'on nous dit ici, le Paris Saint-Germain a officiellement informé le Barça par un appel en téléphonique. Nous avons un accord avec votre joueur. Je me demande, est-ce que l'Atlético Madrid a vu tout cela, les amis? Donc, le Paris Saint-Germain, ils ont négocié avec Ferran Torres qui est sous contrat avec le Barça. Ils ont trouvé un accord dans le dos du Barça avec Ferran Torres. C'est après en fait qu'ils aient trouvé l'accord avec Ferran Torres, ils ont appelé le Barça par un appel téléphonique pour en fait informer le Barça de l'accord qu'ils ont trouvé avec Ferran Torres. Ben, le Barça qui avait contacté Alvarez dans le dos en fait de l'Atlético Madrid. Ils ont fait tout simplement une scène pas possible. Ils ont fait une scène pas possible. Oui, le Barça ne nous respecte pas. Ils ont contacté notre joueur en fait dans nos dos. Mais c'est ce qui se passe tout le temps. Avec des clubs qui veulent avoir en fait des joueurs. Quand l'été arrive, c'est ce qui se passe tout le temps avec des équipes en fait qui veulent avoir des joueurs importants. Bien, le Paris Saint-Germain a officiellement informé le Barça par un appel en téléphonique. Nous avons un accord avec votre joueur. Bien, tout se met en place pour que Ferran Torres il quitte le Barça et rejoindre le Paris Saint-Germain. Bien voilà les amis, Ferran Torres il va bel et bien quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Bien, passons maintenant les amis avec ce qui est arrivé avec Gérard Romero et son équipe. C'est tout simplement dégueulasse les amis. C'est tout simplement dégueulasse parce qu'il y a des supporters de l'Atlético Madrid qui ont menacé Gérard Romero et son équipe.
Ils ont reçu des menaces en fait en venant des supporters de l'Atlético Madrid. Oui, si vous vous rendez à Madrid pour couvrir le feuilleton d'Alvarez, vous aurez quoi? Vous aurez affaire à nous? Franchement, c'est tout simplement dégueu, les amis. C'est tout simplement dégueu. Gérard Romero et son équipe, il était prévu pour qu'ils se rendent à Madrid pour aller couvrir en fait les dossiers d'Alvarez. Parce que les gars, dans quelques heures, ça va bader. Dans quelques heures, on devrait savoir tout ce qui s'est dit entre Alvarez et la direction sportive de l'Atlético Madrid et Diego Simeone pour faciliter son transfert. Alors, Gérard Romero, ils ont reçu des menaces en lui et son équipe venant des supporters de l'Atlético Madrid, ce que je désapprouve parce que les gars, c'est tout simplement dégueulasse. Des menaces en fait un journaliste qui sont en fait d'aller à la recherche d'informations pour informer son public. C'est tout simplement dégueu. Selon en fait un Gaston et d'autres dans les amis, on nous dit ici, Alvarez, il pense que les gars, il est capable de résoudre la situation avec l'Atlético Madrid. Et l'Atlético finira par accepter son départ. Selon Gaston Edul, un journaliste argentin, il a été connecté avec en fait un Gérard Romero. Ces deux-là, ils ont été connectés ensemble et ils ont balancé pas mal d'infos importantes à les amis. Gaston Edul nous dit ici, Alvarez, il pense que les gars, il est capable de résoudre la situation avec l'Atlético Madrid et il pense que l'Atlético Madrid finira par accepter son départ parce que l'Atlético Madrid lui avait promis, Gilles Marine lui avait promis en fait de faciliter son départ. On attend les gars, on attend pour voir comment tout ça va se passer dans quelques heures. Parce que les gars, le Barça de son côté, le Barça fait une promesse à Alvarez. Le Barça fait une promesse à Alvarez sans qu'ils vont augmenter leur offre une fois qu'il aura parlé avec Diego Simeone. Voilà les amis. Donc le Barça attend que Alvarez il parle dans quelques heures avec Diego Simeone et la direction sportive de l'Atlético Madrid pour que le Barça augmente son offre à 120 millions d'euros les amis. Le Barça est prêt en fait à augmenter son offre à 120 millions d'euros pour avoir Alvarez. Voilà pourquoi en fait Deco il examine le marché des transferts. Il passe pas encore à l'action pour un défenseur central. Parce qu'il faut que le Barça ait de l'argent pour aller chercher en fait Alvarez si toutefois que l'Atlético Madrid accepte de le lâcher au Barça. Toujours concernant en fait le Barça, il y a Gaston et Doudan qui nous dit ici l'intérêt du Barça pour Alvarez reste en vif. Voilà, l'intérêt du Barça pour Alvarez reste en vif. Alvarez en fait on souhaite pas rester à l'Atlético Madrid et le Barça est prêt à augmenter son offre à 120 millions d'euros. Voilà les amis, est-ce que le Barça va finir par avoir Alvarez? Je pense que les gars, ce soir, dans quelques heures disons, on devrait tout ça en fait sur comment la réunion entre Alvarez et la direction de l'Atlético Madrid en fait s'est déroulée. On devrait avoir en fait toutes les infos sur comment la réunion se sont déroulées pour qu'on ait en fait nos petites idées sur comment le restant du dossier de mecs comme Alvarez vont se dérouler pour la suite du mercato. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.